Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de première technologique. Ça va porter sur la notion de variable aléatoire et on va traiter un problème qu'on va qualifier de classique. Dans cet exercice, on lance un dé non truqué à 6 faces. Si le résultat est pair, on gagne 2 euros. Si le résultat est 1, on gagne 3 euros. Et si le résultat est 3 ou 5, on perd alors 4 euros. On s'intéresse au gain algébrique, c'est-à-dire que le gain peut être positif ou négatif du joueur. On définit ainsi une variable aléatoire qu'on va noter G. Dans un premier temps, donc, premièrement, il va falloir définir la loi de probabilité de la variable aléatoire G. Et deuxièmement, c'est assez classique, il faut déterminer l'espérance de la loi de probabilité G. Je vous laisse le temps d'appuyer sur pause et de répondre donc à ces deux consignes. Et simplement après, pour lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Passons à la correction de cet exercice où, dans un premier temps, on nous demande de définir la loi de probabilité de la variable aléatoire G. Alors, commençons par comprendre ce qu'on entend par variable aléatoire G. Ici, G représente tout simplement le gain qu'obtiendra donc le joueur à la fin de la partie. Et ce gain peut prendre plusieurs valeurs. On dit que la variable aléatoire prend les valeurs ici qui sont 2, puisqu'en fait, on peut en effet gagner 2 euros. Mais en fait, on peut aussi gagner 3 euros. Et puis, on voit en relisant le texte que malheureusement, donc, on peut perdre 4 euros. Et on nous précise bien dans l'énoncé que le gain est algébrique. C'est-à-dire que, même si on a du mal à l'entendre, le gain ici peut être égal à moins 4, ce qui signifie tout simplement qu'on a perdu 4 euros. En résumé ici, donc, la variable aléatoire G prend en effet donc 3 valeurs différentes qui sont les nombres 2, 3 ou moins 4, ce qu'on traduit tout simplement par le fait que ici on peut gagner 2 euros, 3 euros ou moins 4 euros. Encore une fois, ça veut dire qu'on perd 4 euros. Mais on se rend compte aussi que les valeurs prises par G dépendent en fait des choses aléatoires, le résultat donc de ce qu'on va obtenir à l'aide d'un lancer de dés. Et ça, c'est lié donc à des probabilités. C'est pour ça qu'ici, on va parler maintenant de la loi de probabilité de la variable aléatoire G. Et pour donner donc cette loi de probabilité, on va tout simplement faire un tableau. Un tableau dans lequel, sur la première ligne, je vais rentrer les valeurs prises par la variable aléatoire G. Donc le plus petit, c'est moins 4, après on a 2, et après on a 3. Et ça, donc, je vais dire tout simplement que ce sont toutes les valeurs G indice I que prend la variable aléatoire G. Et ensuite, donc, je vais écrire les probabilités que la variable aléatoire ici, grand G, prenne la valeur GI. Autrement dit, ici, je vais regarder la probabilité que G prenne la valeur moins 4. Ça correspond au fait, tout simplement ici, qu'on réalise 3 ou 5. Et donc, cette probabilité-là, la probabilité que G soit égale à moins 4 est égale donc à 2 sur 6. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 résultats favorables sur 6 résultats possibles. Et donc ici, je vais écrire tout simplement en simplifiant que ça vaut 1 tiers. Donc la probabilité que G prenne la valeur moins 4, c'est 1 tiers. Ensuite, donc j'ai de la même façon la probabilité que la variable aléatoire G prenne la valeur 2. Et ça correspond au fait que le résultat du dé est pair. Donc vous devez savoir que donc il y a obtenir 2, obtenir 4 et obtenir 6 qui réalisent donc cet événement. Soit donc 3 résultats favorables, 3 issues favorables sur les 6, 3 sixièmes qui fait 1 demi. 1 demi que je reporte ici dans mon tableau qui donne la loi de probabilité. Et il me reste un dernier cas, le cas où la variable aléatoire prend la valeur 3. Et dans ces cas-là, donc, en relisant l'énoncé, on se rend compte que ça correspond au fait d'obtenir 1. Donc, autrement dit, on a un résultat favorable sur 6 résultats possibles, sur 6 issues possibles. Donc, ça fait 1 sixième. Et donc, on a obtenu ce qu'on appelle la loi de probabilité de la variable aléatoire G, qui est donnée donc par ce tableau. On peut donc maintenant passer à la deuxième consigne où il faut déterminer l'espérance de la loi de probabilité G. Et ça, c'est pas très compliqué, c'est tout simplement une histoire de moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder ce qui se passe si on joue un très grand nombre de fois à ce jeu de dés. Est-ce qu'on va gagner de l'argent? Est-ce qu'on va perdre de l'argent? En fait, c'est un peu la question qu'on se pose ici. Et pour répondre à cette question, on a dans la partie cours une définition qui nous dit que l'espérance d'une variable aléatoire x est le nombre qu'on note E de x, qui est égal en fait à x1 multiplié par p de grand X égale x1, plus x2 multiplié par p de grand X égale x2, etc. jusqu'à xn multiplié par p de grand X égale xn. Ça, il faut l'entendre tout simplement comme étant une moyenne coefficientée par les valeurs ici xi, mais qui sont dans notre exercice les valeurs gi.
Et justement, dans notre exercice, l'espérance de la variable aléatoire g, ben on va l'écrire comme étant moins 4, parce que moins 4, c'est un résultat possible, et ce résultat, on l'obtient avec une probabilité égale à 1 tiers. Je vais écrire tout simplement dans un premier temps la probabilité que g prenne la valeur moins 4. Et ensuite, on sait que la variable aléatoire g peut aussi prendre la valeur 2. Et ça, on va le multiplier par la probabilité que ça arrive. Et la probabilité que ça arrive, c'est la probabilité justement que g soit égal à 2. Et enfin, on peut aussi obtenir 3, et ça c'est coefficienté ici par 1 sixième, qui est tout simplement la probabilité que g prenne cette valeur 3. Ensuite, il y a justement remplacer ces probabilités par leur valeur, donc la probabilité que g soit égal à moins 4, on avait trouvé que c'était 1 tiers, la probabilité que g soit égal à 2, on a trouvé que c'était 1 demi, et la probabilité que g soit égal à 3, on avait trouvé donc 1 sixième. Ensuite, donc, je peux prendre la calculatrice et obtenir directement le résultat. Il se trouve qu'ici, dans cette vidéo, je vais faire le calcul à la main pour montrer qu'en fait, on est capable aussi de le faire à la main. Donc, dans un premier temps, moins 4 multiplié par 1 tiers, ça fait tout simplement moins 4 tiers. 2 multiplié par 1 demi, le réflexe, c'est de voir la simplification et se dire que finalement, ça vaut 1. 3 multiplié par 1 sixième, on peut aussi imaginer 6 comme étant tout simplement 3 fois 2, et voir une simplification qui nous amène à 1 demi. Je continue le calcul sur la même ligne, j'ai un éliminateur 3, un éliminateur 2, et puis ici quelque chose qui peut être un éliminateur 1. Je vais tout écrire sur 6, donc moins 4 tiers, ça devient moins 8 sixièmes, 1 sur 1 devient 6 sixièmes, et 1 demi devient donc 3 sixièmes. Et ainsi, donc le résultat que j'obtiens ici, je l'obtiens en faisant moins 8 plus 6 plus 3, et j'obtiens 1 sixième. 1 sixième, donc c'est la valeur de l'espérance de la variable aléatoire g. Donc si j'avais pris une calculatrice depuis le début, j'aurais trouvé 0,166, etc. Allez, j'arrête ici avec un 7, j'arrondis, comme étant environ le nombre 0,17. Et donc ce résultat-là, dans la plupart des exercices, même si ici ce n'est pas réellement demandé, il faut l'interpréter. Comment interpréter ce résultat-là? Ici, on a une espérance qui est positive. On va dire que le jeu, en fait, il est profitable finalement aux joueurs. Il est profitable aux joueurs dans le sens où, sur un grand nombre de parties, il va gagner en moyenne 17 centimes d'euros. Voilà, c'est terminé pour ce petit exercice qu'on va qualifier de classique, où dans un premier temps, donc, il fallait bien comprendre ce qu'on entendait par variable aléatoire. Ensuite, on demande de dresser donc un tableau qui donne donc la loi de probabilité de la variable aléatoire. Et enfin, dans un dernier temps, on va calculer l'espérance de cette variable aléatoire, qui est souvent liée à une espérance de gain algébrique, afin de savoir si le jeu est profitable ou non aux joueurs. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.